Effectivement, on vient de lancer dernièrement cette opération en test. La ville de Rabat a officiellement lancé cette opération. C'était le vendredi, le 11 mars 2022. C'est une opération pilote de test de bus électriques. L'objectif principal, c'est de mieux appréhender l'utilisation de cette technologie en conditions réelles, et c'est dans la perspective de renforcer à terme les moyens existants pour une offre électrique. Il s'agit principalement de mesurer également leur autonomie en parcours réel, d'évaluer le coût de la maintenance et le coût de l'énergie. C'est une opération, l'objectif principal, on va permettre aux usagers d'emprunter ces moyens de transport en alternance sur le parcours de 3 lignes. Donc c'était entre Agdel et Temara, sur un itinéraire journalier de 250 km environ. Donc le projet s'inscrit dans la vision clairvoyante de Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui a expliqué clairement lors de son discours à la COP26 que le Maroc appuie son engagement multidimensionnel en faveur des questions du climat en rehaussant ambitieusement le seuil de sa contribution déterminée au niveau national, soit l'équivalent d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 45,5% d'ici 2030. C'est-à-dire, la future mise en service de ces bus est une valeur ajoutée à l'effort global déployé par le Maroc pour honorer nos engagements de réduction de gaz à effet de serre et qui lui a valu de figurer au top 5 mondial des pays ayant enclenché des actions concrètes vers la transition énergétique. Effectivement, donc dernièrement, on a lancé un plan modif du secteur du plateau Ekresh. C'est un énorme projet. Et là, on parle encore de la ville, de nouvelle ville Rabat. Comme vous le savez, Rabat, il n'a plus de foncier. Et ce plateau Ekresh, ça sera l'occasion et ça sera une belle opportunité pour nos fonctionnaires et pour les gens qui sont la classe moyenne. Donc là encore, donc le plateau Ekresh, depuis l'homologation de son plan d'aménagement en 2008, son site reste toujours vierge et sans travaux d'aménagement. Il est étalé sur plus de 1100 hectares. Donc c'est un projet du plan modificatif et qui avait proposé une nouvelle approche pour le développement de ce site et qui devrait être ouvert à l'urbanisation d'une manière progressive sur 3 secteurs. La première partie, elle est de 407 hectares. Elle aura une vocation multifonctionnelle mixte. Elle englobe les équipements emblématiques, une mixité bureaux, services, commerce, habitat, etc. Donc, elle a une valorisation des berges en zone touristique et des promontoires en espace de promenade. Par ce projet, on vise également la consécration de l'urbanité de ville verte à Rabat. Et dans ce sens, on a dédié presque 62 hectares qui seront réservés à la trame verte, constituée en parc jardin, place, esplanade. L'objectif, c'est d'assurer 20 mètres carrés d'espace vert par habitant. Donc, Rabat compte se doter d'un nouveau pôle urbain à Ekresh qui permettra à la capitale de s'étendre tout en préservant et valorisant les espaces naturels du site. On a consacré 10 hectares qui seront réservés au centre d'affaires qui combinera les bureaux et le palais des congrès à l'hôtellerie et aux activités commerciales. On a consacré également 9 hectares pour la grande mosquée et la grande esplanade de Rabat. Et 9 autres hectares sera consacré au pôle d'équipement culturel et sportif, et savoir le conservatoire, la médiathèque, la piscine semi-olympique et la salle couverte. 29 hectares seront dédiés à la zone touristique et 19 équipements de proximité avec des secteurs résidentiels qui varient entre R+1 allant jusqu'à R+5. Donc, en général, c'est-à-dire le plan, sur l'ensemble de ce plan,
on prévoit, et ça, j'aimerais bien le partager avec nos confrères africains, et qui est très important, c'est-à-dire ce projet de crèche, il ne va pas englober juste de béton, mais on a exigé d'avoir, de dédier aux habitants rabatis un espace vert considérable. Donc, on a consacré 62 hectares de nouveaux espaces verts, de places, d'esplanades et de mailles plantées. En plus, 85 hectares de bassins versants dont les belvédères peuvent être aménagés en promontoire. À vrai dire, je préfère commencer par la première expérience que je désire pleinement partager avec nos confrères africains. Il s'agit de Rabat, ville protectrice de nos enfants. Donc, conformément à la vision et hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI en matière de coopération panafricaine et d'investissement dans le citoyen africain et le capital humain, Son Altesse Royale la Princesse Lal Emrim, présidente de l'ONDE, a présidé en 2018 le lancement officiel de la campagne pana-africaine pour des villes sans enfants en situation de rue. Cette belle initiative qui a été lancée à partir du 8e sommet Afri-City, qui s'est déroulé à Marrakech en 2018 et qui a réuni plus de 5000 gouverneurs, maires, élus locaux et personnalités onusiennes, représente franchement un véritable changement du paradigme en partant des territoires et d'une approche décentralisée et de proximité. C'est une belle opportunité que j'aimerais bien partager avec nos confrères africains pour placer l'enfance au centre de la politique urbaine du continent, pour développer et partager encore des bonnes pratiques Made in Morocco, en consolidant l'engagement du royaume au plus haut niveau au profit de l'enfance africaine. J'aimerais bien partager encore avec nos confrères africains, à cette occasion, notre projet Rabat Ville Lumière. Alors, si on parle de Rabat Ville Lumière, elle est l'occasion de partager avec vous ce programme intégré de développement urbain de la ville de Rabat, qui était baptisé Rabat Ville Lumière, capitale marocaine de la culture, initié par Sa Majesté le roi Mohamed VI en 2014. Ce projet s'inscrit dans la vision royale relative au développement du tissu urbain du royaume selon une démarche cohérente et équilibrée en harmonie avec les aspirations de la population. Donc, Rabat, dans ce cadre de Rabat Ville Lumière, je peux citer plusieurs projets qui ont permis un changement radical de la ville de Rabat. Depuis mon élection en tant que maire de Rabat, je reçois chaque mardi et jeudi les ambassadeurs qui sont à Rabat et qui sont installés au Maroc. Et là, je dois vous signaler qu'ils sont vraiment fans de Rabat et ça me fait énormément plaisir quand ils viennent, quand ils parlent de cette belle construction du théâtre qui est considéré comme le plus grand théâtre dans l'Afrique, quand ils parlent de cette belle construction de la gare routière qui est sur la sortie de Rabat, et quand on parle bien entendu de l'aménagement de la corniche et de la vallée de Bourgreg, donc tout ça, ça ne peut rendre Rabat qu'une ville magnifique. Et tous ces projets-là, avec les espaces verts, avec l'éclairage public, avec le retapement de la chaussée, tout ça rentre dans ce projet, ce programme de Rabat Ville Lumière qui a pu quand même valoriser notre belle ville qui est Rabat. Donc on peut parler également de Rabat comme capitale africaine de la culture. Et là encore, j'ai de la chance d'être la maire de Rabat. Pourquoi? Parce qu'on va célébrer pour la deuxième fois cette année une autre célébration, c'est Rabat capitale africaine de la culture. Il y a quelques mois, on a célébré Rabat, capitale de la culture islamique. Donc, la célébration des capitales africaines de la culture voudrait soutenir l'élaboration et la mise en œuvre des politiques culturelles au sein des villes et territoires d'Afrique. Et elle souhaite aussi contribuer à mieux structurer les acteurs et professionnels de la culture en Afrique afin de développer des écosystèmes publics et privés favorables
à l'affirmation de différentes identités culturelles du continent africain et participer, bien entendu, au rayonnement artistique et culturel du continent, ainsi qu'à l'enrichissement du patrimoine artistique et culturel de l'humanité.